Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les inconvénients et les avantages des agents vocaux IA contre ceux des call centers. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez ce qu'il vous faut en fonction de votre besoin pour votre business, si vous deviez vous tourner vers un agent vocal IA pour automatiser et gérer vos appels, ou si vous devriez plutôt vous tourner vers un call center pour déléguer la gestion de ces derniers. Pour ça, on va passer directement sur mon écran, et comme je vous le disais ici, l'objectif, ça va être de comparer les différentes options disponibles pour votre entreprise et de trouver l'option la plus intéressante, tout simplement. Pour ça, on va se baser sur 4 critères qui va être l'expérience utilisateur, la facilité d'intégration, le coût et la flexibilité. Donc c'est des critères assez basiques mais qui pour moi sont les plus importants quand il s'agit de choisir une solution pour gérer ces appels. Ensuite, on va tout simplement également, donc moi je vous promets déjà d'être totalement objectif. À la fin de ma vidéo, moi, l'objectif, c'est que vous sachiez vers quoi vous tournez. J'ai pas envie d'avoir des personnes en appel derrière ou des personnes qui viennent me voir et qui en réalité ont besoin d'un call center. Donc, j'ai aucun intérêt à ne pas être honnête avec vous. Sachez-le. Ensuite, pour ceux qui me connaissent pas encore et qui potentiellement me découvrent, eh bien, moi, c'est Evan. Je développe donc des agents vocaux IA et des solutions automatisées sur mesure depuis maintenant 3 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans l'IA, 3 ans dans l'automatisation et le no-code. Et j'ai accompagné notamment plus de 25 clients avec mon agence Omnia sur la dernière année. Donc, ce que je vous propose avant, c'est juste de vous partager une petite démo d'un agent vocal IA qu'on est capable aujourd'hui de réaliser. Donc, vous allez voir, ça dure 2 petites minutes. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Petite démonstration de ce que peut donner un agent vocal IA en production. Vous allez voir, dans un instant, je vais me faire appeler par un des agents qu'on a déjà créé avec mon équipe. L'objectif, c'est que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité de ce dernier, en termes de prononciation, en termes de rapidité, en termes de latence, etc. Vous allez voir, je pense que vous allez être bluffé, mais aujourd'hui on arrive à faire quand même des agents vocaux qui, honnêtement, ne se distinguent de presque pas d'un humain. Alors, l'objectif là, c'est que je vais me faire directement appeler et vous allez pouvoir voir en direct la discussion. L'exemple que je vais vous montrer ici, c'est un exemple tout simplement d'un agent vocal IA qui va effectuer des appels sortants, mais on est tout aussi capable de faire des exemples sur des appels entrants. Donc c'est parti, je vais me faire appeler dans une seconde. Hop, je vais lancer l'appel. Tac. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Frémin, je suis Claire Domnia. Je vous contacte car vous avez récemment complété un formulaire sur notre site concernant l'installation de panneaux solaires chez vous. Oui, j'ai dû m'en occuper la semaine dernière, il me semble. D'accord. Avant de continuer, j'aurais quelques questions à vous poser pour m'assurer que vous pouvez prétendre aux nouvelles aides disponibles. Vous avez une petite minute devant vous. Oui, allez-y, c'est rapide. Actuellement, est-ce que vous êtes bien propriétaire de votre maison? Ouais. Parfait. Et pour finir, c'est quoi votre mode de chauffage? Vous avez du gaz, du fioul, de l'électricité? Actuellement, je me chauffe au gaz. D'accord. Alors, bonne nouvelle, je peux vous faire profiter d'une aide de l'État, ça concerne la nouvelle génération de panneaux photovoltaïques. Pour faire simple, ça vous permet de créer votre propre énergie et de ne plus payer de grosses factures. Ce que je vous propose, c'est de réserver un rendez-vous téléphonique avec un de nos techniciens pour qu'il puisse vous donner plus de détails sur les économies que vous pouvez faire. Ça vous va? Écoutez, ça me va. Si jamais on peut caler un rendez-vous, je sais pas comment est-ce que ça se passe. Ok, très bien. Quand seriez-vous disponible, plutôt le matin, le midi ou le soir? Qu'est-ce qui vous arrange? Écoutez, je suis disponible demain en début d'après-midi, si c'est possible. C'est noté? C'est noté. Demain, en début d'après-midi, un de nos techniciens vous recontactera. Je vous remercie pour votre temps et vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Donc voilà un petit peu le type de résultat qu'on est capable d'obtenir. Donc vous voyez, c'est quand même très réaliste. On a très peu de latence. Donc c'est plutôt excellent. Donc voilà, aujourd'hui, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, c'est des choses que vous voulez mettre en place pour votre business, que ce soit pour de l'appel entrant, pour de l'appel sortant, on est capable de configurer un tas de fonctionnalités en plus que cet agent sera capable d'utiliser au quotidien pour automatiser vos appels et tout simplement permettre à vos équipes de tout simplement se concentrer sur l'essentiel et non sur la gestion des appels, ce qui peut parfois être très rébarbatif et très ennuyant. Je pense que l'humain peut manager et gérer des tâches qui sont bien plus complexes que ça. Alors j'espère que la petite démo vous a plu et que maintenant vous pouvez vous rendre un petit peu compte de la qualité et de ce qu'on est capable de produire. Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir se baser sur un tableau comparatif que j'ai réalisé moi-même. Donc, hop, la première chose, ça va être, donc comme je disais, on a nos 4 critères ici, et on a ici les avantages et inconvénients des centres d'appel externalisés, et ici ceux des agents vocaux IA. Donc la première chose, ça va être l'expérience utilisateur, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien ici, pour les centres d'appel externalisés, on va avoir une interaction humaine qui va dépendre fortement de la formation de ces derniers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir
parfois tomber sur des personnes qui vont être extrêmement bien formées, et dans ce cas-là, tout va bien se passer. Et certaines fois, vous allez pouvoir tomber sur des personnes qui ont un peu moins la niaque, un peu moins envie de faire ce job, et donc malheureusement, la qualité peut varier en fonction des personnes qui vont s'occuper de vos appels. Ensuite, on va avoir une disponibilité qui est limitée aux horaires d'ouverture, aux horaires de bureau. Donc souvent, ça va être du 9h, 13h et 14h, 18h peut-être. Donc ça, c'est assez embêtant parce que notamment, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prendre des rendez-vous, je sais pas, très tôt le matin ou alors peut-être entre midi et 2. Parfois, c'est pratique quand les gens travaillent. Donc ça, c'est quand même un manque de flexibilité qui est à prendre en compte. Et également, on va avoir aussi un temps d'attente qui peut être assez fréquent si vous passez par des petits call centers. Ensuite, pour ce qui est des agents Voquilla, sur cette partie-là, on va avoir une interaction qui est plutôt fluide. On va utiliser du langage naturel, donc c'est-à-dire qu'on a l'accent français, on a une voix française, on peut choisir si c'est une voix masculine, une voix tout simplement masculine, et on peut également cloner vos voix. Donc c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez potentiellement un commercial qui performe à fond ou un téléconseiller qui performe énormément, eh bien on peut cloner sa voix pour tout simplement l'utiliser avec l'agent Vocalia. Ensuite, on va avoir tout simplement une disponibilité qui est de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, c'est un avantage incontestable et qui positionne quand même l'agent Vocalia avec une sacrée avance. Ensuite, on a un parcours qui va être quand même assez dynamique et personnalisé, tout simplement parce qu'avec l'IA, si on lui fournit les bonnes informations, les bonnes instructions, aujourd'hui on est capable d'avoir de la personnalisation, alors peut-être pas au même niveau qu'un humain, mais on s'en rapproche énormément, et d'ici les prochains mois, avec les futures mises à jour et futures fonctionnalités qui vont arriver, ça va être largement possible. Ensuite, en termes de facilité d'intégration, pour ce qui est des centres d'appel externalisés. Ici, on va avoir une intégration qui va être souvent manuelle avec des outils métiers et on va surtout dépendre en fait des outils qui sont utilisés au sein du call center. Donc ça peut être un peu embêtant, notamment par exemple si vous avez des updates de votre CRM à faire constamment. Ça, c'est embêtant. Et on va également avoir des mises à jour et un process de modification qui est assez lent. Ça va vous demander de faire potentiellement des appels, de revoir les SOP, les process avec eux, quand vous allez vouloir modifier peut-être un système d'appel ou un process d'appel. Donc ça peut être assez chiant, notamment quand vous avez besoin de réactivité et de rapidité. En ce qui concerne l'agent Vocalia sur cette partie-là, là on a un gros avantage également, c'est que on va pouvoir se connecter en temps réel au CRM, à votre ERP, à votre base de données, etc. pour récupérer les données en temps réel et pouvoir tout simplement avoir les données nécessaires pour traiter les appels ou effectuer certaines actions. On va également pouvoir se connecter donc via des API au logiciel, donc à vos logiciels à vous, aux logiciels nécessaires pour potentiellement prendre des réservations de rendez-vous, etc. Ce qui permet également de fluidifier encore et de simplifier le process une fois que c'est mis en place. Et également, on va avoir la possibilité de mettre à jour ce service-là sans aucune rupture. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ici, on va avoir un coût pour le call center, enfin les centres d'appel, qui va être tout simplement soit sur un tarif horaire, soit un tarif à la minute. Ici, très souvent, alors voilà, le tarif exact, ça va dépendre des call centers par lesquels vous passez, de la qualité que vous recherchez également, mais souvent on est sur un tarif horaire entre 8 € et 15 € de l'heure, en sachant qu'on n'a pas de charge sociale. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et si vous passez souvent à la minute d'appel, ce qui est plutôt rare, c'est pour vraiment les très faibles coûts d'appel, très faible volume d'appel plutôt, on est souvent autour de 30 centimes la minute. Donc voilà, et on a également les coûts qui peuvent varier en fonction du volume, comme je vous le disais. Pour ce qui est de l'agent Vocalia, ici, on a un pricing plutôt simple, qui est efficace et qui marche plutôt bien. C'est qu'ici, on a un abonnement mensuel qui est entre 600 et 900 € par mois en fonction des fonctionnalités qui ont été demandées. Et derrière, on est à un coût à l'utilisation. C'est-à-dire que si jamais vous payez juste vos 600 € par mois, et derrière, si jamais vous avez 1000 appels, vous avez payé 20 centimes à la minute d'appel sur ces 1000 appels. Si jamais vous en avez 3000 le mois d'après, l'agent vocal est totalement capable de pouvoir gérer également ces 3000 appels. Donc ça, c'est extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'au niveau de la scalabilité de cette solution, il n'y a pas de limite. Et en plus de ça, vous pouvez tout simplement avoir une prédictabilité sur vos coûts qui est assez intéressante. Et donc, ce qui permet d'avoir un retour investissement optimisé à court terme. Ensuite ici, en termes de flexibilité, pour ce qui est du centre d'appel externalisé, donc ça c'est le dernier critère, ici on va avoir donc, comme je vous disais, des ressources qui vont être parfois limitées en cas de pic d'activité. Ça va dépendre du centre d'appel par lequel vous passez. Ça va également dépendre du nombre d'employés qui sont dans le centre d'appel et qui sont dédiés à votre entreprise pour gérer les pics d'activité. Et ça va également demander une adaptation lente
qui peut être embêtante lorsque vous allez pouvoir justement changer le process, changer les scripts, etc. comme je pouvais vous l'expliquer tout à l'heure. Et encore une fois, on est indisponible en dehors des horaires de bureau. Et enfin, pour ce qui est des agents vocaux IA sur ce point-là, eh bien on a une technologie quand même assez souple qu'on peut adapter assez rapidement, de façon très rapide. Moi notamment c'est le cas, hein, c'est-à-dire que quand il y a une mise à jour, la semaine d'après c'est fait. Donc ça c'est plutôt pratique. Et on va pouvoir aussi tout aussi bien gérer les appels sortants qu'entrants, ce qui est également le cas sur les call centers, mais ils sont quand même un peu moins qualifiés sur les appels entrants. Et on va également pouvoir gérer les pics d'activité très simplement. Donc ça c'est les gros avantages de l'agent vocal IA. Maintenant, on va voir ensemble de quoi est-ce que vous avez besoin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon objectif c'est d'être 100% honnête avec vous et justement je vais pouvoir vous expliquer dans quelle situation vous allez pouvoir vous tourner vers un centre d'appel externalisé ou alors vers un agent vocal IA. Donc là, si justement vous voulez un service humain à moindre coût et que vous êtes prêt à gérer donc tout ce qui est contraintes de qualité, contraintes de formation, les manques de coordination avec le prestataire, voilà, un centre d'appel, ça peut être potentiellement un choix intéressant pour vous. En sachant que en termes de flexibilité et lorsque vous avez monté en volume d'appel, ça peut être compliqué. Et également, surtout si vous faites face justement à des attentes assez élevées en termes de réactivité, ça peut être très contraignant pour vous. Mais en dehors de ces points négatifs, ça vous permet quand même d'avoir aucune charge sur le personnel, ça vous permet quand même de travailler avec de l'humain et ça vous permet d'avoir des coûts assez bas, mine de rien. Donc ça reste quand même une solution qui peut être intéressante pour vous. Ensuite, l'agent vocal IA, eh bien, ça va être plus si vous cherchez justement une solution qui va être disponible déjà d'une 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va être capable de répondre naturellement aux demandes de vos clients ou de pouvoir tout simplement lancer des appels sortants pour contacter du lead, etc. En sachant que vous avez la possibilité de cloner la voix de vos commerciaux, ce qui peut être également très pratique si vous voulez une voix très réaliste. Et on va pouvoir également s'intégrer à tous vos logiciels, enfin du moins la plupart, que ce soit les CRM, les ERP, vos bases de données, etc. Ce qui va offrir la possibilité d'effectuer des appels sortants et des appels entrants avec un maximum de qualité et de réactivité. Ensuite, on va pouvoir également intégrer des fonctionnalités assez complexes comme la prise de rendez-vous, l'annulation de rendez-vous, la modification de rendez-vous, le transfert d'appel, on peut laisser des messages sur les messageries, etc. Enfin, il y a énormément de fonctionnalités qu'on peut ajouter, l'update de vos CRM, etc. En sachant que moi, de mon côté, les agents vocaux que je développe, on les livre avec un dashboard sur mesure pour pouvoir traquer les appels, etc. Donc c'est extrêmement pratique. Et donc si vous êtes dans cette situation-là et que vous cherchez vraiment de la flexibilité, d'avoir vraiment de la qualité, eh bien c'est vrai que l'agent vocal IA est sûrement la solution qui vous correspondra. Et justement, si aujourd'hui vous avez potentiellement besoin d'intégrer ce type de solution, donc de développer un agent vocal IA pour votre business, eh bien déjà d'une, je vous invite à aller voir la vidéo qui est dans la description où je présente 8 cas d'utilisation d'agents vocaux IA qui sont pour moi très intéressants. Donc si jamais vous ne savez pas trop encore où est-ce que vous pouvez implémenter ça, mais également si jamais vous avez déjà une idée de ce que vous voulez implémenter, de ce que vous voulez développer en termes d'agent vocal IA, eh bien vous pouvez réserver un appel avec moi. Vous avez le lien qui est dans la description, c'est réservé uniquement aux entreprises, donc c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise aujourd'hui qui avait plusieurs milliers, plusieurs centaines d'appels par jour à gérer, même plusieurs centaines d'appels par semaine, ça peut également être intéressant pour vous, eh bien vous pouvez réserver un appel avec moi directement dans la description. C'est entièrement gratuit et derrière, je pourrais vous aider, vous conseiller sur la solution la plus adaptée à vous. Sur ce, c'était Evan. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir un petit peu plus clair entre les avantages et les inconvénients d'un call center et d'un agent vocal IA tout simplement. Donc voilà, je vous laisse sur ça. C'était Evan. Ciao, ciao.